Bonjour. Alors, on va s'intéresser à l'exercice numéro 2, dans lequel on doit écrire un programme syllabe permettant d'afficher le plus grand parmi trois nombres tapés au clavier. Alors, l'utilisateur, on va lui demander le premier nombre. Alors, je vais le stocker dans la variable PG. Alors, PG pour moi, ça veut dire plus grand, et c'est une case mémoire, comme toutes les autres. Et je vais stocker le premier nombre dans cette case mémoire. Donner le premier nombre. Voilà. Mais à la fin, cette variable PG, il va contenir vraiment le plus grand nombre puisqu'on va le comparer par rapport à toutes les autres, à tous les autres nombres. Alors, le deuxième test, c'est la deuxième instruction. On va demander à l'utilisateur de donner le deuxième nombre. Voilà. Alors, puisque j'ai deux nombres, je peux déjà les comparer. Et je vais voir, est-ce que PG, ou bien est-ce que X n'est pas plus grand que PG? Parce que moi, j'ai supposé que le premier nombre est le plus grand. Maintenant, je dois vérifier. Est-ce que par hasard, ce n'est pas le deuxième qui est plus grand que le premier? Alors, si c'est le cas, je vais enlever de PG le premier et je vais stocker le deuxième. Ça veut dire que je vais écraser le premier par le contenu de la variable x. Donc, je vais tout simplement mettre PG reçoit x. Alors, si x n'est pas supérieur à PG, c'est-à-dire que PG est supérieur ou égal à x, je dois laisser le premier nombre dans PG, d'où l'absence de l'instruction else dans ce traitement. Alors, après, j'ai fini avec la variable x, donc je peux la réutiliser. Donc, je vais copier l'instruction qui permet la lecture de x. Mais ici, je vais mettre le troisième nombre. Donner le troisième nombre que je vais stocker dans x puisque j'ai déjà comparé x au premier nombre. Et je vais faire la même chose. Alors, si x est supérieur à PG, alors dans ce cas-là, PG, c'est le plus grand des deux premiers. Ça veut dire que le troisième est supérieur au plus grand des deux premiers, c'est-à-dire il est supérieur à tous les deux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire PG reçoit x. Ça veut dire que je vais prendre ce nombre-là, puisqu'il est le plus grand, je vais le stocker dans PG et je vais écraser bien sûr l'ancienne valeur. Alors sinon, je ne fais rien, ça veut dire que x n'est pas supérieur à PG, c'est-à-dire c'est l'un des deux premiers qui est le plus grand. Et après donc, je vais afficher, puisque PG il va contenir la plus grande valeur, je vais afficher le plus grand nombre et alors comme d'habitude l'instruction DISP il va commencer l'affichage à partir du dernier paramètre, ça veut dire il va afficher en premier le plus grand nombre et après il va afficher la valeur de PG. Alors on va enregistrer sous le nom exercice de TP de l'instruction if, donc je vais enregistrer et je vais exécuter. Alors je donne 1
6, 4, et il va me donner 6 qui est le plus grand. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement dire que PG, il va affecter la valeur 1 à PG, puis X, il reçoit la valeur 6 que vous avez ici, et il va comparer les deux. Est-ce que 6 est supérieur à PG? Oui. Et donc, je vais stocker 6 dans PG. Et donc, PG, c'est le plus grand des deux premiers, puisque c'est 6. Je demande le troisième nombre qui est 4. Et je vais comparer donc, est-ce que 4 est supérieur à 6? Non. Donc, je ne fais rien puisqu'il n'y a pas l'instruction else. Et je vais afficher le plus grand nombre. Le plus grand nombre est PG, c'est-à-dire 6. Alors, si je donne par exemple 1, 2, 3, il va afficher 3 bien sûr, puisqu'il va comparer les deux premiers, il va trouver 2, puis il va comparer 3 à 2, il va trouver que 3 est supérieur à 2, et il va afficher bien sûr 3. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice, et on abordera dans la vidéo suivante l'exercice numéro 3.